Boutique au relais du terroir, 86 Grand Rue à Casteljaloux. 05 53 88 13 67. Chers auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler des paniers gourmands qui vous seront proposés au relais du terroir qui se situe 80 Grand Rue à Casteljaloux. J'ai avec moi Marilyn qui va nous expliquer ce que veut dire ce nom de panier gourmand. Marilyn. Alors voilà, donc tous les dimanches, nous allons proposer donc des paniers prêts à cuisiner, donc sur commande avec de la viande, du poisson, donc direct du producteur, accompagné des légumes du marché. C'est-à-dire qu'on commande les paniers auparavant, les gens passent... De semaine en semaine en fait. D'une semaine sur l'autre. Voilà. Donc, quelqu'un passe dans la semaine et vous dit pour dimanche, est-ce que je pourrais avoir un panier gourmand ? Ouais. Est-ce qu'ils choisissent ou est-ce que c'est vous qui faites la proposition ? On va proposer, donc tout ce qui est cochon, ça on peut en avoir toute l'année, mais tout ce qui est veau, bœuf, ça c'est événementiel. C'est événementiel, mais à la commande c'est possible ? En fonction de la réception en fait. En fonction, voilà. Oui. Donc, au mois de février, on va réceptionner justement du veau et du bœuf gras. Du bœuf gras, oui, c'est le bœuf gras de Bazas. Voilà. Hein, vous avez un producteur basadais qui fait de la race basadaise. Qui fait la race basadaise. Voilà. Et les légumes, ils viennent d'où alors ? Ils viennent du marché, d'un maraîcher qui est présent sur le marché les mardis et samedis. Les mardis et samedis. Comme d'habitude, vous travaillez à combien ? À moins de 200 km ? Il est de Meillan. Il est de Meillan, oui, c'est juste à côté de Casteljaloux. Ok. Et par exemple, là, votre prochain panier gourmand, il contient quoi ? Alors, en ce qui concerne, une petite précision, en ce qui concerne les paniers gourmands, ils seront accompagnés également de la recette. Ah, vous allez donner des recettes en même temps. Donc donnez-moi un exemple. En poisson. Le prochain panier gourmand, qu'est-ce qu'il y a dedans ? Quiche de truite épinard. Quiche de truite épinard. Donc, pour faire ça, il vous faudra... Donc, de filets de truite. Des filets de truite qui viennent d'où ? Qui viennent de la ferme du Ciron, à Lons. Qui viennent de la ferme du Ciron à Lons. Donc, il y a à peu près 7 Oui, vous travaillez toujours en proximité. Voilà. Donc, des épinards. Des épinards, pareil, qui viennent du producteur. Qui viennent du producteur. Des œufs également qui viennent de notre producteur de volaille. Qui se situe où ? Qui se situe à La Plume. La Plume. Toujours le Lot-et-Garonne. Échalote, crème fraîche qu'on trouve aussi également sur le marché. Oui. Huile d'olive, poivre et sel. Et donc c'est un plat qui revient à peu près à 2,50 € par personne. 2,50 € par personne. Donc vous allez mettre les quantités qui correspondent à combien de personnes ? 4 personnes. 4 personnes. Voilà. Et au passage, vous avez une recette alors peut-être ? Alors donc dans une poêle vous faites cuire. Alors ça c'est la recette donc de la quiche truite épinard. Une recette de quiche, truite, épinard. Alors pour cela, il vous faut... Alors, vous faites cuire donc les filets de truite. Attendez, donnez-nous le détail de ce qu'il faut. Au niveau des ingrédients. Oui, les ingrédients. Donc 400 g de filets de truite. Qui seront déjà dans le panier. Voilà, donc 400 g d'épinards. Pareil. 4 œufs, 2 échalotes, 300 g de crème fraîche, huile d'olive, sel et poivre. Ok, donc tout ça est dans le panier. Vous n'avez qu'à ouvrir le panier. Les légumes seront préparés, nettoyés. Les légumes, non, pas pour le moment. Pas pour le moment. Mais c'est un service qu'on... laver les épinards. On se renseigne, c'est un service qu'on voudrait aussi proposer. Ajouter. Voilà. D'accord. Alors, donnez-nous votre recette. Donc, vous faites cuire les filets de truite et les échalotes dans une poêle. Comment vous les faites cuire les filets de truite ? À la poêle. À la poêle, avec un fond de beurre, avec un fond d'huile. Avec un fond d'huile. Un fond d'huile. Voilà, vous émiettez donc les filets de truite. Ah, donc vous émiettez la truite... Ou vous la faites cuire en entier ou vous l'émiettez ? On la fait cuire et on l'émiette pendant la cuisson pour l'aider à justement à cuire plus rapidement. Donc vous mettez votre truite, vous la défaites légèrement dans la poêle. Ça aide à cuire plus rapidement en fait. Elle va cuire en combien ? 4-5 minutes ? Oui, à peu près 5, pas plus, c'est pas trop long, le poisson cuit assez vite. Ensuite, dans une poêle, faites cuire les épinards avec un peu d'huile d'olive. Ah, vous les faites pas pré-cuire avant ?
vous les mettez directement dans la poêle. Dans la poêle pour les faire suer en fait. Ah oui, parce que l'épinard contient beaucoup d'eau, Voilà. donc pour le faire suer, vous le mettez directement dans une poêle. Dans une poêle À sec ou avec un peu d'huile. avec un peu d'huile d'olive. Avec un peu d'huile d'olive. C'est- Attention, les épinards, ça dégorge beaucoup. Voilà. Hein. Donc c'est Ok. pour cela qu'il faut les égoutter dans une passoire afin d'évacuer le maximum d'eau. Ok, donc une fois qu'ils sont cuits, vous les mettez dans la passoire, vous les pressez légèrement Avec une cuillère en bois. avec une cuillère en bois pour qu'il n'y ait plus pour d'eau, évacuer presque plus d'eau. voilà, Ok. principe, ouais. Ensuite, dans un bol, vous mélangez œufs et crème fraîche, poivre et sel. Vous faites une mixture, ça, œufs, crème fraîche, Œufs, crème fraîche. poivre, sel, vous remuez le tout. Voilà. Vous étalez la pâte feuilletée donc dans un plat à tarte. Ah oui, on avait oublié de préciser. Il vous faut une pâte feuilletée. Qui Vous sera la faites ou vous la faites Ça sera fourni par le boulanger. Ah, c'est le boulanger Voilà. qui fera les pâtes feuilletées. Ouh, mais ce sera de la vraie pâte feuilletée, c'est pas une pâte surgelée. Ah non, pas du tout. Ok, donc le boulanger qui est à côté de chez vous. Voilà. Ah, on reste dans On reste Casteljaloux, dans la même hein. rue même. Vraiment le panier de Casteljaloux, on pourrait C'est presque l'appeler. Ok, lui, donc vous aurez Vous également. fournissez la pâte feuilletée. Oui, Donc vous étalez la pâte feuilletée dans votre plat à tarte. oui. Vous déposez donc la truite cuite et émiettée. Vous déposez les épinards. Vous versez le mélange d'œufs et de crème fraîche par-dessus. Et donc dans un four préchauffé à 200 degrés, vous faites cuire la quiche pendant une trentaine de minutes. Alors, ok. Donc ça On résume. Donc, il faut pas grand-chose en fait. Truite, épinards, truite, épinards, pâte feuilletée, sel, poivre, œufs, crème fraîche. Voilà. C'est vachement facile à faire. 15 minutes de préparation, une demi-heure de cuisson. Une demi-heure de cuisson. Donc, on rappelle, vous étalez votre pâte feuilletée dans un plat à tarte. Au préalable, vous avez fait cuire votre truite que vous avez mis dans une poêle avec un peu d'huile, que vous émiettez au fur et à mesure pour qu'elle cuise un tout petit peu plus vite. Parallèlement, vous faites cuire vos épinards que vous mettez dans une poêle pour les faire dégorger. Une fois que les épinards sont dégorgés, vous les essorez dans une passoire. Vous mettez donc en premier lieu sur votre pâte feuilletée la truite, une couche de truite, une couche d'épinards, la préparation que vous avez fait à base de crème fraîche, d'œufs, sel et poivre que vous mettez par-dessus. Vous enfournez et vous laissez cuire environ 30 minutes. Voilà. Four à quelle température? À 200. Four à 200, ok. Et en 45 minutes, vous avez fait un plat succulent que vous pouvez offrir à vos invités. Voilà. Vous mettez une petite salade avec? Ah oui, en accompagnement, une petite salade. Et pour 4 personnes, vous avez Et pour un 4 petit repas. personnes, on a un repas qui revient à 2 euros. 2,50 € per personne. C'est ce que vous proposez. Voilà. Merci Marilyn, ça vraiment c'est très bon. Avez-vous une autre suggestion à nous faire? Ensuite, du veau marengo. Ah, vous allez avoir donc au mois de février, peut-être il y aura une On proposition. réceptionne Vous réceptionnez du du veau dès la fin janvier. Dès la fin janvier, producteur de veau aussi Voilà. dans la région? Sainte-Maure en Pérac. Ah, toujours à côté. Voilà. C'est pas très loin de C'est moi. pas très loin. Ok, et dans ce panier gourmand, qu'est-ce qu'il y aura alors le jour du veau? Alors le veau, donc marengo, donc vous avez donc la viande de veau, vous avez donc échalotes, carottes, concentré de tomates, vin blanc sec, gousse d'ail, champignons et un bouquet garni. Alors on va donner quelques mesures, il vous faut combien? 1 ou 2 échalotes? Il vous faut donc 4 échalotes, 4 échalotes, 75 g de beurre, oui, 2 carottes, 2 carottes, une cuillère à soupe donc de farine également. pour faire le Pour lien. Ok. voilà, lier la sauce. 30 centilitres de vin blanc, 50 g de concentré de tomates, 30 centilitres d'eau, 2 gousses d'ail, 125 g de champignons et un bouquet garni. Et un bouquet garni. Ok, dans votre panier, il y aura tout ça. Il y aura tout ça, voilà. Il y aura les carottes, les échalotes, Tout ce qu'il faut, tout ce qui est la nécessaire. tomate également. Donc une femme pressée, elle arrive chez vous, elle a commandé son panier gourmand, vous lui livrez, le soir elle peut faire à manger. Voilà. Ok, donnez-nous une recette de vos marengots alors. Alors, donc vous coupez la viande en cubes, 3 Alors, cm Des cubes de 3 cm. à peu près. Donc détaillez donc la carotte en rondelles, Oui. les échalotes, l'ail en fins morceaux. Vous lavez, vous coupez en deux les champignons. Et Ce sont des champignons de Paris en boîte ou frais? Non, des champignons frais qui Des viennent champignons également du marché. Ok, toujours les producteurs du Voilà. marché. Donc vous dans la cocotte donc à fond épais, vous faites dorer la viande Oui, on va la faire roussir, hein, Voilà. c'est comme toute préparation pour une sauce. avec un Vous peu de mettez beurre. votre viande dans un faitout, Donc c'est ça. dans un faitout, un peu de beurre. Un peu de vous beurre. cuisinez au beurre. Vous la faites roussir de chaque côté. Une fois qu'elle est roussie, vous la sortez de la cocotte. Vous ajoutez les carottes, l'ail et les échalotes. Ah oui, d'accord. On la sort pas, on ajoute. Vous ajoutez Vos échalotes qui ont été émincées, l'échalote, l'ail qui a été émincé et les carottes qui carottes. seront coupées en rondelles. Voilà. Ok, vous mettez tout ça ensemble.
Je suppose que vous touillez, vous mélangez. Tout, et lorsque sont devenus un peu translucides, vous saupoudrez de farine. Ok, lorsque l'échalote est devenue translucide, c'est à ce moment-là que vous allez mettre un liant, vous choisissez la farine. Ok. Vous recouvrez d'une cuillère, c'est ça? Une cuillère de farine à peu près? Oui, c'est ça, vous saupoudrez un peu. On saupoudre, on remélange le tout. Vous mélangez, lorsque la farine a blondi, vous ajoutez le concentré de tomate, l'eau, le vin et le bouquet garni, salé, poivré. Et vous laissez mijoter pendant 1h30. Ah oui, c'est long, 1h30. Voilà. Est-ce que vous devez intervenir pendant ce temps de cuisson ou vous laissez cuire comme ça? On laisse mijoter, vous vérifiez de temps en temps, remuer, et pendant 1h30, vous couvrez à feu doux. On couvre et à feu doux. Ok, c'est une recette qui pourrait être faite aussi à l'autocuiseur, ça? Aussi à l'autocuiseur, oui. À ce moment-là, on gagne la moitié du temps à peu près, c'est 50% du temps. Sur le panier gourmand, ça va être bon tout ça. Donc votre projet est... Oui. On a oublié les champignons. Oh, c'est vrai, on a oublié les champignons. On les rajoute à la fin. À la fin, voilà, les champignons, et vous laissez encore cuire pendant un quart d'heure. Voilà, un quart d'heure avant la fin de votre cuisson, c'est-à-dire 1h15 à peu près. Vous allez mettre vos champignons. Les champignons cuisent très vite, effectivement. Vous allez les rajouter à votre sauce, donc vous allez terminer votre sauce. Et là, vous avez un veau marengo au vin blanc. Donc vous mettez quoi comme vin blanc? Peu importe. J'ai du vin blanc, je mets du Duras en fait. Vous mettez un Duras. Est-ce que vous proposez le vin dans vos paniers? Également. Ah oui, donc votre panier est complet. Vin, viande, légumes, voilà. Tout. Et à peu près, ça revient à 6 € par personne. Ah, celui-là, bien sûr, c'est du veau, ce sera un petit peu plus cher. 6 x 4, 24, à 25 €, on va dire, tout compris. Ça vaut vraiment le coup de venir chez vous chercher un panier gourmand. Et en plus, on n'a même pas besoin de réfléchir puisque vous allez mettre la recette dans le panier gourmand. Fournie, oui. Elle sera fournie. Très très bonne idée. Est-ce que vous avez l'intention de faire ça tous les week-ends ou... Oui. Alors chaque fois, ça va changer. Voilà, et on pourra proposer en ce qui concerne le porc, ça, on peut en avoir toute l'année, donc on pourra en proposer toutes les semaines. Par contre, pour tout ce qui est veau, ce que je disais tout à l'heure, veau, bœuf, là, ça sera plus événementiel. On communiquera sur les recettes, notamment sur notre Facebook, si vous nous suivez. Oui, alors votre adresse Facebook, donnez-la, puisque elle l'a oublié, c'est pas très grave. Sur Facebook, au relais du terroir. Donc là, vous donnez vos recettes en même temps et vous faites vos propositions de panier gourmand. Voilà. Ok, toute l'année, vous allez faire ça. Oui. Est-ce que vous avez envisagé de faire un panier gourmand végétarien? Oh, c'est à étudier. C'est à étudier. Oui. Parce que quelquefois, ça peut être intéressant, plutôt au printemps, faire, je sais pas... Des paniers également prêts à consommer. Des paniers prêts, très bonne idée. Avec donc des terrines, des plats cuisinés de nos producteurs. Et donc ça, c'est aussi, on compte proposer des paniers prêts à consommer. Eh bien, je vous remercie pour cette information. J'espère que vos paniers gourmands vont séduire. N'hésitez pas à y aller, c'est super bon. Les produits sont en plus de notre région. On travaille chez nous avec nos bons produits. Je vous souhaite donc un bon appétit et n'oubliez pas, au relais du terroir, ouvert tous les jours. De quelle heure à quelle heure, Marie-Line? 9h30, midi et demi, 14h30, 19h. Les jours de marché, on ouvre à 8h30. Les jours de marché, donc si vous voulez un panier gourmand, vous passez à la boutique et il sera prêt pour le week-end d'après. Et le lundi, notre jour de fermeture. Lundi, jour de fermeture, c'est normal. Eh bien, je vous souhaite une bonne semaine culinaire. À bientôt, au revoir. Au relais du terroir, 86 Grand Rue à Casteljaloux. Invitez sur votre table et dans votre cuisine une sélection des meilleurs produits du terroir du Lot-et-Garonne pour ravir famille et amis autour de recettes et de saveurs authentiques direct producteurs. CFM Radio